les enjeux. Ensuite, on verra le mécénat et pareil, le définir et voir les enjeux du mécénat. On verra également les différences entre sponsoring et mécénat parce que trop souvent, on les associe, on les confond, mais il faut bien distinguer les deux procédés. Ensuite, on verra plus tout ce qui est stratégie à mettre en place dans mon club, des méthodes pour démarcher ou contractualiser. Et on verra enfin des exemples de dossiers qui m'ont paru intéressants à vous présenter, qui sont, on le verra, assez simples et qui vous permettra d'avoir déjà des éléments concrets pour demain vous y mettre et puis avoir déjà une idée de ce que ça peut représenter quoi, concrètement. Donc, je vois qu'on a des messages, ça marche, impeccable. Donc, dans un premier temps, normalement, une question est apparue sur votre téléphone. Donc, sur l'application, vous avez rentré l'URL. Et je vous invite à y répondre d'une manière très simple. Hein, une phrase suffit en quelques mots. Les attentes que vous avez sur ce webinaire, pourquoi vous avez décidé de vous y inscrire, que ce soit pour votre club, pour votre comité, en quelques mots, pour qu'on puisse avoir, nous, derrière, un peu une idée des attentes que vous avez sur le sponsoring, sur le mécénat, sur tous ces procédés-là. Et donc, si tout va bien, les réponses s'afficheront. J'ai entendu ce souvenir. Impeccable. Donc, on voit une personne savoir préparer un bon dossier, des exemples de pratique, avoir une méthode de recherche, de sponsoring, comment trouver des sponsors et les récompenser, fidéliser. Ok, donc on est beaucoup sur du concret, ouais. Donc c'est pour ça, vous verrez, dans un premier temps, on sera plus sur une partie théorique pour rappeler et un peu définir les concepts, que ce soit le sponsoring ou le mécénat. Et ensuite, on rentrera plus dans le concret, ce que je vois vous a motivé à rejoindre ce webinaire, pardon. Avoir une méthode de recherche, de sponsoring, de démarchage pour mon club. OK. Méthode de recherche, info, exemple, financement. OK. Et puis, comme dit en amont par Philippe et Guillaume, l'idée de ce webinaire, c'est on n'aura pas forcément toutes les réponses à vos questions. Par contre, on est ouvert, nous, que ce soit après cette présentation, à vous accompagner dans vos démarches, que ce soit pour vous accompagner, pour vous aider, vraiment vous apporter une réelle aide, que ce soit pour une réponse à une question où on n'a pas pu y répondre lors de cette présentation. On sera également présent pour y parvenir. Être plus performant, d'accord, avoir des conseils afin de maximiser ses chances de devenir de sponsor. OK. Donc, je vous propose, si on a déjà une dizaine de réponses, donc c'est pas mal. Je vous propose qu'on démarre cette présentation. Et donc, c'était l'idée de cette application et on vous verra à la fin, on y reviendra pour avoir vos attentes sur la fin. Donc, avoir une petite interaction. Et d'ailleurs, je vous la conseille si vous souhaitez, vous, dès demain, avoir une petite interaction dans vos webinaires, dans vos visios. Comment démarcher, présenter son club. OK. Et ben, je vous lance sur la première diapositive. Donc, il va vous présenter le sponsoring. Donc, on va le définir dans un premier temps et revenir sur les fondamentaux. Donc, le sponsoring, qu'est-ce que c'est? C'est avant tout donc un soutien qui peut être financier, matériel et ou technique, donc apporté par une entreprise. Ça va être à une manifestation, à une personne ou à une organisation en vue d'en retirer un bénéfice direct. Et c'est là où c'est un premier élément qui est très important dans le sponsoring, c'est le bénéfice direct de l'action qu'on va mettre en place. C'est également une action de communication qui vise à associer une entreprise à votre club, par exemple, en vue d'atteindre des objectifs, que ce soit en termes de notoriété pour l'entreprise, en termes d'image, en termes de vente ou même de relations publiques. On verra, on y reviendra sur ces points-là. Et enfin, un troisième élément très important dans le sponsoring, c'est que c'est un contrat d'affaires qui va vous unir à une entreprise réciproquement dans une relation de donnant-donnant, où c'est vraiment une notion qui est très importante dans le sponsoring, où on a cette contrepartie équivalente entre ce que l'entreprise m'a donné et ce que moi, je vais lui donner en retour. Et c'est là où on verra par la suite la différence avec le mécénat. La présence de contrepartie dans le sponsoring, c'est le fondamental premier pour y avoir accès. Et donc cet accord, on l'a vu,
qui permet à votre association d'augmenter, ça peut être vos recettes dans le cadre d'un partenariat financier, ou alors de diminuer des dépenses si on parle de partenariat matériel. Donc ça, c'est les 3 points qui sont très importants dans le sponsoring, qui le définissent. Et si vous le souhaitez derrière mettre en place ce genre de choses, vous devez respecter que ça soit d'une part la notion de contrepartie quand vous établissez un partenariat, et on y reviendra par la suite. Donc on a ce petit schéma qui résume un peu en quelque sorte. Donc le sponsor va en quelque sorte acheter une prestation de service, et c'est là où c'est très important dans le sponsoring, c'est que c'est vraiment un achat de prestation de service. Ça peut être l'exemple d'une prestation de communication ou de publicité, donc qui donne lieu automatiquement à une facture de votre part quand il y a la prestation. Donc là, j'avais pris l'exemple d'une prestation à 1 000 €. Après, on peut l'imaginer avec n'importe quel montant. C'est pour schématiser, donc à votre club. Et ensuite, vous, en tant que club, vous avez en contrepartie, vous pouvez lui avoir ce retour de lui proposer que ce soit une publicité annuelle, que ce soit en termes de panneaux dans votre salle, que ce soit en termes de flocage maillot de vos équipes premières, de vos équipes jeunes. Et donc, on a cette notion de retour sur investissement qui est ici, là, qui est très important pour l'entreprise ou le sponsor qui vient à vous, même si c'est vous au départ qui l'aura peut-être contacté, peut-être démarché. Et donc, ce principe de contrepartie entre ce que le sponsor va vous acheter en tant que prestation de communication, là, et ce que vous, derrière, il vous accorde, que ce soit un montant financier, que ce soit du matériel. Donc, c'est vraiment l'élément fondamental du sponsoring, c'est cette notion d'équivalence entre le sponsor et ce qu'il vous propose, et vous, le club, en retour, ce que vous lui accordez dans ce sponsoring. Et donc, comme je le disais auparavant, l'entreprise, forcément, dans le cadre de sponsoring, elle est en attente de rentabilité. Donc, elle va attendre un retour sur investissement dans un sponsoring, que ce soit en termes de notoriété. Elle va chercher à développer son image, toucher plus de monde. Ça va être la nouvelle entreprise du coin qui va chercher à toucher plus de monde. Donc, vous licenciez, par exemple. Elle va pouvoir aussi avoir des objectifs d'image. Forcément, quand on s'associe à un club sportif, un événement, un tournoi, on a forcément une image plus dynamique, plus appréciable dans le monde de l'entreprise, du commerce. Ça peut être des objectifs de vente. On peut très bien imaginer demain une entreprise, lors d'un de vos tournois, lors d'une de vos manifestations, proposer ses services sur place avec un stand où elle met en relation, elle se fait face à vos licenciés, à des spectateurs. On peut très bien imaginer ça, où à la fin, elle va pouvoir vendre ses produits, ses services. Et enfin, on peut parler de l'objectif de relations publiques, où on va tenter, ça va permettre pour l'entreprise de développer que ce soit ses relations en interne, donc avec ses salariés lors d'un de vos événements, ou encore en externe, ses clients. Elle va par exemple rencontrer des futurs prospects pour elle, que ce soit vous licenciés, que ce soit vos spectateurs lors d'un tournoi. Et donc toutes ces choses-là, ces 4 objectifs, c'est des choses que l'entreprise va rechercher quand elle va s'associer à vous dans le cadre d'un sponsoring. Donc, c'est des choses à savoir, à appréhender en amont. Parce que forcément, quand on parle de sponsoring, on parle de retombées, de bénéfices directs pour l'entreprise. Et c'est là où il y aura une réelle différence avec le mécénat. Ensuite, pour aborder le point fiscal qui est très important, et on le verra que ce soit du sponsoring ou du mécénat, pour le sponsoring, on va parler de charges qui sont déductibles du résultat fiscal pour l'entreprise. Donc, c'est pareil, un point très important. On a un schéma qui va vous permettre de mieux comprendre. Donc, l'avantage fiscal du sponsoring qui est que lorsque l'entreprise engage un montant de sponsoring, donc là, on a pris l'exemple de 1 000 €, elle va pouvoir déduire ce montant-là à son résultat fiscal et derrière lui permettre de recalculer l'impôt qu'elle doit et d'en retirer un bénéfice. Donc là, on prend l'exemple d'une entreprise qui réalise 1 million de chiffre d'affaires, elle dépense 900 000, son résultat fiscal est 200 000, jusque-là, tout va bien. Elle va retirer donc bien sûr ce montant de sponsoring qui va compter comme une charge au résultat fiscal. Et ensuite, elle recalculera ses impôts dus de par ce nouveau montant. Et derrière, vous voyez, quand une entreprise engage 1 000 € dans le sponsoring, en réalité, ça va lui coûter que 850 € pour elle, puisqu'elle aura économisé 150 € en impôts. Et donc, c'est un point très important à maîtriser. Si demain, vous avez à démarcher ou avoir un rendez-vous avec une entreprise, que ce soit nous les clubs ou nous les associations ou de l'autre côté des entreprises,
on est souvent un peu enfin, absent de connaissances sur ce point-là, sur ce domaine-là. Donc, c'est toujours mieux d'avoir les connaissances en amont et de pouvoir, par exemple, être capable de présenter les différences entre le sponsoring vraiment ce qu'il représente fiscalement, quoi. Donc, sur ce point, on est bon. Donc ensuite, là, je vous ai donné un exemple parce que ce qui va être important aussi quand on parle de sponsoring, ça va être de pouvoir conventionner, d'avoir un contrat entre l'entreprise et vous en tant que club, en tant que comité. Donc là, c'est un exemple type qu'on pourra vous donner à la fin de cette présentation si vous le souhaitez. C'est quelque chose de très simple. Les choses les plus importantes que j'aimerais surtout souligner, c'est que dans ce contrat, ce qui va vous permettre d'établir, de définir les obligations en tant que parrain, donc en tant que bénéficiaire d'une action de sponsoring, mais également pour l'entreprise, ses obligations à ce qu'elle vous doit réellement dans ce que vous avez mis en place. Ça, derrière, ça vous permet de vous protéger et d'avoir vraiment quelque chose d'écrit et derrière de pouvoir établir vraiment un réel contrat entre vous et l'entreprise qui va vous permettre derrière d'être un peu plus d'avoir plus de facilité à démarcher si derrière, par exemple, vous leur proposez directement ce type de contrat, elle va penser voilà, que c'est direct un club sérieux qui connaît ce qu'elle fait et qui c'est direct un gage de bon sens d'avoir ces dossiers-là en main, quoi. Donc ensuite, ça, c'est un document qu'on pourra vous transmettre à la fin de la présentation. Donc n'hésitez pas à le demander, que ce soit par mail ou dans le chat, on n'hésitera pas à vous le redonner ensuite. Donc, dans un premier temps, sur cette brève présentation et petit rappel du sponsoring, si vous avez des questions, alors que ce soit sur l'application que vous avez lancée, vous pouvez poser les questions, ou soit sur le chat du Zoom, vous pouvez également poser les questions. On va essayer d'y répondre rapidement, qu'on puisse continuer sur le mécénat, mais n'hésitez pas. Donc là, je vais essayer de répondre aux 3 premières questions. Quel type de sponsor ciblé? Quel type de sponsor ciblé? Est-ce qu'on voit les réponses en direct? Ouais, on voit les réponses en direct sur vos questions. Donc les sponsors, quels sont les types de sponsors? Ça, on va le voir à la fin. On verra comment, dans la méthode de démarchage, comment on peut cibler, comment on peut avoir directement un réseau, du moins de sponsors à cibler. Ça, je vous en reparlerai à la fin de la présentation. Donc, on aura le temps d'y revenir. Par contre, s'il y a d'autres questions, je n'hésiterai pas à y répondre directement. Alors, il faut que l'association bénéficie d'un statut particulier. Alors, pour le sponsoring, étant donné que vous êtes, Pierre, pour ta question, étant donné que cette présentation, normalement, on est avec beaucoup de clubs et de comités qui ont tous le statut de loi 1901 d'association. Il n'y a aucun problème pour pouvoir bénéficier du sponsoring, étant donné que les clubs ne sont pas soumis à que ce soit des impôts ou à la TVA. Donc, ils ont le statut d'association, donc il n'y a aucun souci sur le statut en particulier. Il sera surtout important dans le mécénat, mais en tant que club, normalement, tous les clubs ont les statuts, étant donné qu'ils œuvrent pour un intérêt général, ils profitent à aucune personne, et puis le but n'est non lucratif. Donc, normalement, le statut pour un club est directement valide, entre guillemets, pour pouvoir prétendre au sponsoring ou au mécénat. Alors, ils sont très sollicités. Pourquoi choisir un club sportif? Alors, dans le sens de la question, je tente de répondre à la question de Gabriel. Alors, si vous pouvez être un peu plus précise, pourquoi je choisirais votre club plutôt qu'un autre, si je ne me trompe? Après ça, derrière, on le verra également à la fin, c'est d'être capable de présenter vos forces en tant que club de tennis de table, même si derrière, on est peut-être moins fort qu'un club de football qui va avoir 300 licenciés. C'est de présenter vos forces, c'est d'avoir un peu cette distinction en tant que club de tennis de table. Vous êtes un sport un peu peut-être moins médiatisé, mais derrière, on a des forces à faire valoir. Donc, jouer aussi sur ces aspects-là qui sont très importants. Je veux bien le modèle de convention, donc pas de souci, il vous sera donné, Catherine, il n'y a aucun problème. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions sur ce premier point, je propose qu'on passe à la suite, qu'on parle du mécénat. Alors, je regarde, il y a encore une dernière question. Pourquoi nous, la difficulté est déjà d'être écouté? Alors,
totalement d'accord avec votre remarque. C'est bien sûr un frein. Souvent, on est un club de tennis de table, on va être moins écouté parce qu'on a peut-être moins de force dans notre communauté, dans notre village, dans notre comité. Mais c'est là où il va falloir aussi, derrière vous, être bon. C'est facile de le dire, mais de vraiment faire valoir vos avantages, vos forces et pourquoi vous choisirez vous plutôt qu'un autre club. Et derrière, c'est vraiment d'être force de proposition. On peut vraiment imaginer beaucoup de choses et on le verra par la suite. Il n'y a pas de spectateurs. Que ce soit dans le cadre de sponsoring ou de mécénat, on peut vraiment imaginer beaucoup de choses, beaucoup d'exemples, que ce soit dans du flocage maillot, dans des panneaux publicitaires. Et après, j'ai envie de dire que les actions qu'on tente de mettre en place, même si elles n'ont pas de réelles retombées, forcément, un jour, ça va payer. Forcément, un jour, à force de mettre en place des actions, on va se faire connaître, on va avoir plus de facilité, on va développer un réseau. Donc, derrière, c'est des choses qui peuvent retomber et avoir plus de facilité à trouver ce type de sponsoring ou de mécénat. Quand on a un petit club, c'est plus difficile. Alors, ouais, totalement. Parce que derrière, forcément, on a moins de licenciés, on a moins d'arguments à faire valoir. Par contre, on peut très bien trouver dans un petit club l'entreprise du coin, la petite entreprise qui cherche pas forcément à engendrer de grosses dépenses, mais en fait, en tant que petit club, on a aussi des valeurs à faire valoir. Que ce soit, on est un club assez local, on est assez familier, assez familial. Donc, on a aussi cet argument-là de valeur qui peut être mise en jeu. Je sais que beaucoup d'entreprises apprécient le fait de s'associer à des clubs qui partagent les mêmes valeurs qu'elles. Et donc, on peut jouer sur ça aussi. Alors, quel intérêt de sponsoriser un petit club qui joue à un niveau très bas? Alors, forcément, là, c'est sûr, si on parle d'aspect de notoriété d'image, si le club il joue à un niveau très bas, si le club n'est pas trop suivi, vous allez me dire, ouais, bah, il n'y a aucun intérêt pour l'entreprise de sponsoriser tel club, en fait. Mais c'est là où vous allez pouvoir être un peu force d'innovation, entre guillemets. D'innovation, j'entends pas des choses trop complexes, hein, mais c'est que on va pas forcément vendre la notoriété, l'image, parce que ouais, on touche pas forcément énormément de monde, mais par contre, on peut vendre sur un tournoi de fin d'année où je sais que j'ai 30 licenciés, une cinquantaine de personnes. Voilà, si l'entreprise décide de venir sur place vendre ses produits, que ça soit toucher plus de monde, là, c'est un argument que chaque club est capable de mettre en place et de proposer. Après, bien sûr qu'on entend bien que c'est difficile pour des petits clubs d'avoir des grosses actions de sponsoring. Par contre, j'ai mis des chiffres avant qui étaient de 1 000 euros. On peut très bien avoir une action de sponsoring qui a un montant de 50 euros qui est vraiment raisonnable. On n'est pas sur ce démesure-là. Donc de l'activité pour les salariés. Également, ouais, de l'activité pour les salariés qui peut être également un moyen également d'avoir des actions de sponsoring. Merci de ta remarque, Pierre, parce que c'est très intéressant. Ça peut être également ouais, de proposer votre salle, d'avoir vos compétences en tant d'entraîneur de club et de proposer une activité pour des entreprises, leurs partenaires. Et ça, c'est des choses qui sont beaucoup dans le sponsoring également. Actuellement, il y a un sponsor auquel on demande 150 euros par nous avec. Tout à fait, ouais, tout à fait. Ce qu'on demande aux sponsors, c'est exactement ça, que ce soit en termes de tarifs. En fait, il va falloir vraiment avoir une équivalence entre ce que vous lui demandez. Donc là, l'exemple que vous me donnez, c'est 150 euros par an avec un panneau publicitaire. Et derrière, voilà, vous lui proposez de l'exposition dans votre salle, j'imagine. Mais on peut très bien imaginer d'autres contreparties, d'autres offres que vous pouvez proposer à une entreprise, par exemple. Donc, parfait. Alors, je vous propose de passer à la suite. Pour cela, il faudrait alléger et recevoir les calendriers de compétition. Tout à fait. Mais ça, ce n'est pas de mon ressort. Alors, on va passer à la suite. Donc, commencer à rentrer dans le mécénat, donc une autre partie, un autre volet. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les garder en tête. On y reviendra à la fin. Il y aura un temps d'échange où vous pourrez également les reposer, donc n'hésitez pas. Alors, pour parler du mécénat, donc là où il va falloir vraiment distinguer les deux choses, la première partie où je parlais du sponsoring, donc le mécénat, pour le définir, donc ça va être un soutien qui va être financier, matériel et ou technique, donc apporté par une entreprise à une manifestation, à une personne ou à une organisation, présentant donc
un intérêt général. Donc là, en tant que club, comité, vous avez tous cet intérêt-là, sans attendre de contrepartie directe. Donc c'est là où il y a vraiment une réelle différence avec le sponsoring, c'est que quand on est dans du mécénat, on n'attend pas de contrepartie directe. L'entreprise n'attend pas un retour sur bénéfice sur son investissement. Du moins, on le reverra, mais ce n'est pas ce qui est recherché dans le mécénat. On a cette notion de don. Donc le don, il peut prendre plusieurs formes, que ce soit financier, donc ce qui est le plus réalisé. Je crois qu'en termes de chiffres, je crois que c'est 75% des formes de mécénat qui prennent la forme de dons financiers. Il peut être en nature, donc ça peut être des moyens matériels qui sont mis à disposition. Il peut être technologique et ou de compétences. Donc il y a plusieurs formes de dons. Et enfin, une notion aussi importante, c'est la notion de discrétion dans le mécénat. C'est qu'une entreprise, elle va pas chercher à avoir, comme je l'ai dit avant, un retour sur investissement. Donc ça va être plutôt le don discret. Donc elle va vous léguer une certaine somme, hein, certains moyens matériels, mais elle ne va pas attendre en retour quelque chose. Donc, il y a cette notion de discrétion qui est très importante dans le mécénat. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, les sommes versées par les entreprises au titre du mécénat constituent des dons. Donc, ça veut dire qu'il y a l'absence de contrepartie, même si, vous allez le voir, il y a Ah, ça y est. il y a un certain paradoxe, du moins. Toutefois, l'entreprise peut bénéficier d'une contrepartie dès lors qu'il existe une disproportion marquée entre le don et la contrepartie. Donc là, je vais m'expliquer pour que vous vous imaginez dans le mécénat. Donc, je vous dis juste avant qu'on a l'absence de contrepartie. Toutefois, il a existé, et puis que ce soit le domaine juridique l'expose, la règle des 25%, donc, ce qui est expliqué par le fait que si l'entreprise demain vous lègue 1 000 € en don, vous derrière, en contrepartie, vous allez pouvoir lui proposer, même si ça ne va pas être votre argument principal, bien sûr, dans le cadre du mécénat, vous allez pouvoir lui proposer une contrepartie qui va être dans le cadre d'une disproportion marquée, avec la somme des 1 000 €. Ça va être, par exemple, afficher son logo sur vos réseaux sociaux, afficher sur votre site. Ça va être également, ça peut être, en fait, on peut imaginer beaucoup de choses du moment qu'il y a réellement une disproportion entre le montant du don et ce que vous lui proposez. Il y a eu beaucoup d'exemples, par exemple, récemment pour un sport où une entreprise avait donné dans le cadre d'un mécénat à un club de basket, je crois, une certaine somme. Le club, en contrepartie, avait affiché le logo sur les maillots du club. Ça a été ça a été contrôlé. Il n'y a pas eu de sanction, étant donné que la contrepartie était marquée par le fait que le club jouait à un niveau bas. Donc, il n'y avait pas forcément une réelle exposition. Il ne jouait pas tous les week-ends devant 1500 personnes. Donc, il y avait vraiment une réelle disproportion entre le don qui avait été effectué et la contrepartie qui était le flocage maillot pour le club. Donc, c'est là où aussi il faut être vigilant, à savoir que vous avez cette possibilité d'offrir une contrepartie du moment où celle-ci, elle est en fait, si vous voulez, il n'y a pas cette notion d'équivalence entre le montant du don et cette contrepartie. C'est souvent complexe à appréhender, cette partie-là, parce que souvent, c'est des choses qu'on ne peut pas quantifier. Je vais vous dire, tiens, je vais afficher le logo sur mon site. On ne va pas pouvoir quantifier en termes de valeur, de données chiffrées, en termes d'un montant, combien ça vaut. Votre logo sur votre site, combien ça vaut, on ne peut pas forcément le quantifier. Donc, c'est souvent assez complexe d'avoir cette notion-là en tête, mais elle est importante parce que vous, derrière, ça peut vous permettre, sur des petites actions, sur des petites contreparties, de proposer du mécénat qui, on va le voir, est plus avantageux pour l'entreprise. Donc, n'hésitez pas sur ce point-là. Si vous avez des questions ensuite, on y reviendra. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a deux types de mécénat. Donc, dans un premier temps, il y a le mécénat des personnes morales, donc, qui va concerner les entreprises. Donc, ça va être une entreprise qui va apporter un soutien à votre club ou à un projet qui va lui incomber un bénéfice. Donc là, on va parler de bénéfice fiscal, pardon, donc de 60% du montant du don. Donc pour les entreprises, une entreprise qui engage une action de mécénat avec votre club, elle va pouvoir déduire 60% du montant de son don à son résultat fiscal et derrière avoir réellement un réel avantage si on compare avec le sponsoring.
Et on a bien sûr, je l'ai marqué juste après, la possibilité donc d'apposer le nom de l'entreprise qui est engagée avec vous sans message publicitaire. C'est là où c'est très important. Dans le sponsoring, on parle de messages publicitaires, on parle de bénéfices directs. Dans le mécénat, non, on va plutôt être sur de l'affichage, poser le logo de l'entreprise sur mon site internet sans message publicitaire, ça rentre en compte dans le mécénat. Et c'est totalement une chose que vous pouvez mettre en place. Et derrière, donc, possibilité d'avoir des contreparties disproportionnées, limitées à 25% du don. Et ensuite, on a le mécénat des personnes physiques. Donc là, ça va concerner tout ce qui est particulier, tout ce qui est, ça peut être vous licenciés, qui ont la possibilité derrière d'engager du mécénat avec votre club, avec un projet. Et par contre, on a une déduction fiscale, là où c'est différent, de 66% du montant du don, qui est limité à 20% du revenu imposable par la personne en question. Donc là également, on a des possibilités d'avoir des contreparties. Ça va être pareil pour un particulier, ça va être totalement différent que pour une entreprise, on entend bien. Ça peut être par exemple, vous l'invitez à votre tournoi de fin d'année, on peut imaginer plein de choses. Par contre, derrière, les bénéfices pour lui ou pour l'entreprise, ça va être vraiment la déduction fiscale qui va être très cherchée pour les entreprises, où elles vont chercher à payer moins d'impôts, à réduire leur part d'impôts. Et c'est là où elles vont engager beaucoup d'actions de mécénat avec des clubs. C'est là, nous, en tant que club, où on peut vraiment leur apporter du moins ce qu'elles recherchent. Donc ensuite, pour revenir sur le même schéma, mais du moins avec le mécénat, où ne faites pas attention à la phrase du haut. Le mécénat, si vous voulez, il va engager donc un don. Donc là, on était sur le même montant, donc 1 000 euros, qui va derrière lui permettre d'avoir une réduction fiscale de 60% pour les entreprises, 66% pour les particuliers. La différence également, c'est que tout don donne lieu à un reçu de don, donc à un CERFA, où tout à l'heure, on parlait de factures. Là, on va être sur des reçus de dons qui vont être également pour vous très importants à bien réaliser, à bien également numéroter et à classer quand vous réalisez des actions de mécénat, et vous en tant que club. Et ensuite, on va parler en tant que contrepartie, on va être plutôt sur du remerciement, que ce soit en affichant le logo, le nom de l'entreprise. Ça peut être également des panneaux. Tant que la disproportion elle est marquée, c'est des choses qui peuvent être envisagées. Et donc, on a cette absence de contrepartie qui va revenir au mécénat, bien sûr. Et c'est là où toute est la différence avec le sponsoring qu'on a vu juste avant. Donc, comme on en a parlé, l'avantage fiscal du mécénat, qui est avant tout une réduction d'impôt, qui le diffère du sponsoring. Si on revient sur les mêmes chiffres du sponsoring juste avant, pour un montant de don de 1 000 euros, on a les mêmes chiffres. Donc, l'entreprise réalise des recettes de 1 million, dépense 900 000. Donc là, on n'a aucune charge déductible, étant donné qu'il n'y a pas d'action de sponsoring. Le résultat fiscal est donc de 100 000 euros. On a pris une base 15%. Donc l'entreprise, elle va payer 15 000 euros d'impôts. Sauf qu'entre-temps, elle a réalisé une action de mécénat. Et derrière, elle va pouvoir déduire 60% de 1 000 euros. Donc étant donné que le calcul est simple, 600 euros, qu'elle va pouvoir ôter donc, à cette première somme, donc de 15 000, pour à la fin payer 14 400 euros. Donc de dons, enfin d'impôts à payer à l'État. Et en quelque sorte, si vous voulez, pour un montant de 1 000 euros, l'entreprise, en réalité, elle paye seulement que 400 euros, étant donné qu'elle aura retiré 600 euros de ses impôts. Donc, c'est là où on voit la différence avec le sponsoring, où l'écart est vraiment conséquent. C'est que le mécénat, il va vraiment être plus avantageux pour l'entreprise financièrement. Ça va réellement lui coûter moins cher d'engager une action de mécénat. J'ai envie de dire, étant donné que vous lui proposez aucune contrepartie qui lui permettrait d'avoir des bénéfices, c'est assez logique. Donc là, pareil, je vous ai présenté donc à l'écran un modèle type de CERFA. Donc ça, pareil, on peut vous l'envoyer, mais c'est des choses que vous pouvez retrouver sur Internet, sur le site du gouvernement. Donc c'est des choses assez simples. Ce qui va être important surtout sur cette partie-là, donc le CERFA, c'est un document en 2 pages. Une partie avec vous en tant que bénéficiaire et une partie avec l'entreprise. Ce qui va être surtout important à cocher, c'est au niveau de cette première page-là, c'est que vous, en tant que club, comité, on est tous, du moins forcément, on est dans cette partie-là, œuvre ou organisme d'intérêt général. Forcément, en tant que club sportif, association loi 1901, on répond forcément
un intérêt général avec la proposition d'activité sportive. Donc, c'est vraiment cette case-là qu'il faudra cocher. Bien sûr, on n'est dans aucune autre. Et derrière, c'est assez basique à remplir, mais c'est quelque chose qu'il faut également penser à faire, qui est obligé, qui est demandé par la loi, et qui est aussi un point important, c'est quelque chose qu'il faut numéroter. Donc, si vous avez plusieurs mécénats, plusieurs actions, il va falloir être en capacité de les numéroter, bien sûr par date, et derrière d'avoir la possibilité de prouver que vous avez eu des actions de mécénat avec X entreprises et d'avoir ces CERFA qui sont envoyés à vous et à l'entreprise en contrepartie. Donc, c'est pareil, c'est un gage, c'est un gage derrière qui vous permet d'avoir ce sérieux et derrière, c'est des choses qui sont demandées. Donc, veillez à le faire quand vous vous engagez dans du mécénat. Souvent, on a des clubs qui oublient ces choses-là et derrière qui vont forcément avoir enfin, pas des sanctions, mais quand l'entreprise elle va devoir justifier son don, elle va demander au club un CERFA et du moins, on va avoir, le club va être dans la capacité de lui fournir, alors que c'est quelque chose qui est normalement obligatoire pour l'entreprise quand elle veut avoir cet avantage fiscal, du moins. Donc là, pareil, si vous avez des questions sur le mécénat, je sais que c'était une partie qui est un peu plus complexe, du moins avec la notion de contrepartie qui est peut-être un peu plus difficile à appréhender. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, que ce soit dans le chat ou dans l'application que vous avez ouverte. Je peux répondre aux deux. Il n'y a aucun souci. Et je vous laisse ce petit temps pour poser les questions. Alors, je crois que pour l'entreprise, c'est dans la limite du 5% de CA, il me semble. Oui, tout à fait. Le plafond de don, il y a un plafond. Donc, c'est soit 5 pour 1000, c'est 5 pour 1000 du CA, donc 0,5% du chiffre d'affaires de l'entreprise, le plafond du don. Ou alors, quand celui-ci est pas élevé, c'est 20 000 euros, le plafond pour le montant des dons. Après, je ne pense pas qu'on est dans ce genre de choses, montant de 20 000 euros, ou alors on commence vraiment à être dans des dons qui sont assez sérieux pour limite des clubs professionnels. Donc, mais ouais, effectivement, il y a un plafond pour les dons. Donc, c'est soit 0,5% du CA ou 20 000 euros. 20 000 euros. Le club fait un CERFA. Ouais, le club peut faire un CERFA et doit émettre un CERFA en 2 exemplaires, que ce soit pour l'entreprise et pour lui en tant que club, pour sa comptabilité. Il peut être en capacité d'en émettre, étant donné qu'il reçoit un don. Donc ouais, le club peut émettre un CERFA. Étant donné que vous avez ce gage de. Enfin, vous représentez un intérêt général, vous avez la possibilité d'émettre des CERFA, ouais. Je vois qu'il y a une question dans l'application. Bon, je suis rigolo, alors merci. Je vous laisse, si vous n'avez pas d'autres questions, on peut continuer. Mais je vous laisse encore une petite minute si vous avez des questions sur le mécénat qui est une autre chose et un procédé qui est totalement différent du sponsoring. Alors, peut-on sur notre site internet afficher d'un côté nos sponsors et de l'autre côté les mécènes? Tout à fait, oui, on peut. Vous pouvez sur votre site avoir cette distinction entre les sponsors et les mécènes. Par contre, ce qu'il faut faire, là où il faut faire attention, c'est pour les mécènes. Par exemple, je sais que ce qui est souvent fait pour les sponsors, c'est qu'on met le lien vers le site internet de nos sponsors. Pour les mécènes, c'est quelque chose qu'il faut éviter. Étant donné qu'on est dans une action qui n'engage pas de message publicitaire, pas d'action de communication, on doit éviter tout ce qui est renvoi vers le site internet du mécène, étant donné qu'on ne va pas rechercher à lui ajouter plus de visites sur son site et entrer dans des actions qui sont plus commerciales. Mais par contre, on peut très bien afficher les sponsors d'un côté et les mécènes de l'autre. C'est quelque chose qui est possible, oui. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on continue. Alors, je regarde. Non. N'hésitez pas, dans tous les cas, s'il y aura un échange à la fin, vous pourrez très bien poser vos questions et on pourra y revenir. Donc, on va maintenant aborder les différences entre ce qu'on a vu, entre le sponsoring et le mécénat. Donc, dans un premier temps, vous le voyez, le sponsoring, il engage donc un acte commercial entre deux parties, votre club, l'entreprise. Donc, il y a cette notion-là. Dans le cadre du mécénat, on va être sur du don où il n'y aura pas réalité commerciale, il n'y aura pas
comme je l'ai dit tout à l'heure, un message publicitaire, une action commerciale entre le club et le mécène. Une chose qui les distingue déjà entre ces deux points. Le sponsoring donne lieu à une facturation, étant donné qu'on parle d'action commerciale, tandis que le mécénat donne lieu à un reçu fiscal, donc à un CERFA. Ensuite, donc pour le sponsoring, on parle de charges déductibles, donc du résultat fiscal, comme on l'a vu. Pour le mécénat, on parle de réduction d'impôt, qui, comme on l'a vu, est plus avantageux pour l'entreprise parce qu'elle va réaliser plus de bénéfices, du moins en ayant recours à du mécénat plutôt qu'à du sponsoring. Et surtout, quand on parle de sponsoring, même si l'entreprise attend des bénéfices directs, que ce soit en termes de notoriété, d'image, comme on l'a vu avant, on a d'un point de vue fiscal, ce désavantage pour le sponsoring. Et ensuite, on a la présence d'une contrepartie, d'où la notion d'équivalence dans le sponsoring. Et à l'opposé, dans le mécénat, comme on l'a vu, l'absence de contrepartie, sauf la disproportion qui est marquée, comme on l'a vu tout à l'heure, avec la possibilité d'apposer un logo, d'apposer un message pour une entreprise qui est mécène de votre club. Alors, je reviens rapidement, c'est une question. Alors, sur le plan comptable, une recette don et une dépense CERFA. Alors, c'est une question là-dedans. Est-ce qu'on va la voir? Alors, je ne saisis pas, donc je propose qu'on continue. Tac. Donc là, on a pareil ce petit schéma qui résume un peu fiscalement l'avantage entre le sponsoring et le mécénat. Donc le parrainage, c'est la même chose. Donc pour une entreprise qui réalise un bénéfice fiscal avant dépense de 100 000 euros, on a cette partie-là où il n'y a aucun don qui est versé à un club, donc où elle va avoir réellement aucun avantage fiscal, aucun coût, ce qui est logique. Pour une entreprise qui réalise une action de parrainage de 1 000 euros, on voit que l'avantage fiscal retiré, c'est 336 euros. Réellement, ce que ça va lui coûter, c'est 664 euros pour une action de parrainage. Alors que quand on parle de mécénat, ça va lui coûter que seulement 400 euros et elle va avoir un avantage de 600 euros. Donc, on est pratiquement le double entre le parrainage et le mécénat en termes d'avantage fiscal. Donc, c'est là où souvent les entreprises vont chercher plus souvent à faire du mécénat avec des clubs pour pouvoir derrière payer moins d'impôts et du moins dépresser tout ce qui est les charges fiscales qui lui sont imposées. Alors, si je comprends bien, la disproportion marquée, cela veut dire de pouvoir faire un mini remerciement au mécène sans parler d'une contrepartie à une certaine hauteur. Alors, ouais, c'est en quelque sorte ça. Alors, après, comme je vous l'ai dit avant, il faut qu'il y ait une disproportion entre le montant du don et la contrepartie. Après, on peut envisager toute chose. Tant que vous pouvez le justifier, qu'il n'y a pas une rédaction publicitaire dans ce que vous le proposez, ou tant qu'il y a vraiment une disproportion qui est marquée, c'est des choses qui peuvent être envisagées. On peut penser à un petit remerciement, à poser le logo. On peut penser à d'autres choses. Tant qu'il y a vraiment une disproportion, et on le verra avec des exemples à la fin, entre le don et la contrepartie. Mais en quelque sorte, ouais, vous avez totalement raison. Alors, ensuite, donc là, on va rentrer dans tout ce qui est la partie, je pense, qui vous intéresse le plus. Donc, la démarche pour les associations, pour les clubs que vous avez à entreprendre. Enfin, du moins, il n'y a pas une vérité qui est plus vraie que les autres. C'est des choses que je vous présente, mais du moins, toutes les initiatives, toutes les actions que vous allez mettre en place dans votre future saison, dans vos futures années, c'est des bonnes actions, étant donné que vous êtes actif. Après, derrière, moi, je vais vous apporter un cadre, mais libre à vous derrière de le modifier, de voir autrement, d'avoir d'autres idées. Et ça sera à vous de le convenir. Mais du moins, le cadre, qui est très important quand on veut que ce soit du sponsoring, soit du mécénat, avant toute chose, ça va être de définir un projet. Définir un projet pour son club, pour son tournoi, pour n'importe quelle action que vous avez dans votre année, ça va être la première base importante. Dans un deuxième temps, ça va être de cibler. C'est là où on va y revenir après. Ça va être de cibler des entreprises qu'on va pouvoir contacter, démarcher pour pourquoi pas avoir un rendez-vous, pourquoi pas avoir vraiment un réel échange avec l'entreprise et derrière avoir la possibilité de rentrer dans le vif du sujet. On va parler de dossier également, d'avoir que ce soit un livrable, un dossier on vous demande pas d'avoir quelque chose de très complexe. Hein. Ça peut être
un document d'une, deux pages qui présente un peu votre projet, ce que vous proposez, qui est une chose importante quand vous contactez des entreprises, quand vous démarchez. Il y a la partie contact qui va être également importante. On a ciblé les entreprises, ensuite il va falloir les contacter, les démarcher. C'est une partie qui est longue, souvent on n'a pas forcément de retombées, mais on le reverra par la suite. On a beaucoup de moyens pour se rendre la tâche facile, que ce soit en interne dans votre club, vous le verrez. Et ensuite, il y a tout ce qui est animation, le faire vivre, pour que ce soit les sponsors, les mécènes, en leur proposant soit en fait en respectant vos obligations avec ce que vous avez engagé avec l'entreprise, mais également leur proposer d'autres choses, les inviter à vos tournois. C'est important aujourd'hui, quand vous avez des sponsors, des mécènes, de toujours entretenir vos relations avec eux. Parce que eux, derrière, ils vous permettent d'avoir des sources financières, des ressources financières supplémentaires, d'avoir vraiment un autre volet financièrement. Et donc, c'est important d'entretenir ces relations, je dirais. Et ensuite, donc, développer, fidéliser, c'est un peu la même chose. On va chercher à entretenir ces relations dans le temps, qui sera en fait un bénéfice pour vous, club, et pour l'entreprise également. Donc là, je vous ai listé des choses, du moins, qui me semblent importantes, qui sont fondamentales. Elles ne sont pas toutes obligatoires. Par contre, quand demain, vous allez vouloir mettre en place une action de sponsoring, de mécénat, vouloir réaliser un dossier, c'est des choses qui sont importantes, si vous ne l'avez déjà pas fait, à réaliser en amont de tout projet, de toute démarche de sponsoring. Donc, dans un premier temps, ça va être de pouvoir identifier vos forces, vos faiblesses au sein de votre club. Et ça, forcément, tout club a des forces et du moins, c'est surtout sur celles-là qu'il va falloir jouer. On a tous des forces. Et il va falloir aussi avoir une certaine échelle. Les forces, elles sont présentes. Bien sûr, on ne va pas pouvoir parler de. Quand on parle de force, ce n'est pas forcément un club qui a plus de 300 licenciés. Mais il va falloir être un peu intelligent et jouer, par exemple, sur des valeurs que vous pouvez posséder en tant que club, que ce soit l'aspect familial, que vous partagez des valeurs voilà, qui peuvent intéresser les entreprises. Et c'est une chose importante à faire en amont. Ensuite, donc, ça va être la même chose à la suite, donc définir la vision, vos valeurs. Ça va être de trouver une personne motivée dans votre club, que ce soit. En fait, c'est important aussi dans votre club d'avoir une personne. C'est pas une obligation, encore une fois, c'est une chose qui peut vous permettre d'avancer. Soit vous, en tant que président, si vous trouvez un dirigeant qui est motivé par ce dossier-là, qui a du contact, qui a du réseau, ça va être intéressant de lui déléguer cette tâche, cette mission, d'être un peu le responsable sponsoring de votre club. C'est pas forcément quelque chose, ça va prendre du temps, mais ça peut être quelque chose qui n'en prend pas finalement. Si les choses sont bien faites, vous avez une personne qui est compétente, et ça, je pense que dans nombreux clubs et associations, on a toutes ces personnes-là. Il faut savoir les trouver, il faut savoir un peu réaliser, entre guillemets, une enquête dans votre club. Des fois, on va trouver un dirigeant, un licencié, ouais, qui a un réseau qui est énorme, mais c'est peut-être cette personne-là qu'il va falloir un peu missionner un peu pour développer notre club. Ou vous en tant que président, par exemple. Ensuite, il va falloir identifier les projets pour lesquels vous recherchez des fonds. Donc ça va être vos tournois, ça va être les événements que vous organisez tout au long de l'année. C'est important aussi de les identifier. Réaliser des budgets, si vous avez des demandes, enfin du moins des budgets conséquents pour un tournoi de fin d'année, ça va être important aussi d'avoir cette notion-là pour voir derrière un peu cibler les projets qui sont pour vous les plus importants, où vous auriez en fait le plus besoin de ressources financières, d'entreprises pour le développer, de mécènes, de sponsors. Donc, c'est des choses qui sont importantes à faire. Ensuite, on a la définition d'une offre et des contreparties que vous pouvez proposer à une entreprise. Donc ça, pareil, c'est des choses toutes simples que vous pouvez définir. Ça peut passer du flocage maillot, ça peut passer par de l'affichage, avoir des affiches ou des panneaux publicitaires, ça peut être sur vos réseaux sociaux, votre site internet. En fait, il va falloir établir la liste des choses que vous pouvez offrir demain à une entreprise dans votre secteur. En fait, qu'est-ce que vous pouvez lui vendre? Et derrière, ce n'est pas forcément des choses qui sont immenses, mais à votre échelle, d'avoir la possibilité d'avoir une liste, en fait, une chose importante. Ensuite, il va falloir identifier les entreprises qui sont capables de soutenir vos projets. Pareil, ça va passer par l'étape du ciblage, et j'en reviendrai par la suite.
où on va se faire une petite liste d'entreprises qui seraient susceptibles de soutenir nos projets. Ça peut être les entreprises qui soutiennent déjà d'autres clubs de votre commune, enfin de votre village, de votre ville. Ça peut être l'entreprise du licencié, ça peut être l'entreprise enfin, du moins du quartier. Là, on peut imaginer toutes sortes d'entreprises qui peuvent en fait soutenir nos projets. C'est une chose fondamentale également. Et ensuite, on a cette partie, donc, réalisation de dossier ou d'un livrable, du moins, avoir quelque chose de visuel à présenter demain à une entreprise pour que vous lui proposiez en fait tout ce que vous avez mis en place juste avant. Vos forces, vos contreparties, ce que vous proposez. Et du moins, vous avez déjà réalisé en amont toutes les choses nécessaires. Et derrière, ensuite, vous avez ce dossier qui un peu fait la jonction entre tout ce que vous avez réuni avant et qui est un peu le dossier final pour vous promouvoir votre club et derrière avoir des actions plus simples à mettre en place. Et ensuite, ça, je l'ai mis, mais pareil, c'est ce que je vous ai montré également en début de présentation, ce modèle de convention de partenariat ou de mécénat, qui est quelque chose en fait qui est un peu gage de sérieux. C'est-à-dire que demain, vous avez une entreprise qui vous contacte, qui veut faire du mécénat avec vous, vous l'avez démarché, vous avez directement un modèle, en 2-3 jours, elle est reçue pour elle, et en fait, c'est un gage de rapidité pour vous, et surtout pour l'entreprise, d'avoir ce modèle-là que vous pouvez réutiliser avec X entreprises. C'est quelque chose aussi qui est important à faire en amont, qui peut vous permettre de faciliter les choses en fait. Donc pour rentrer dans le vif du sujet, donc du dossier, donc qui est un élément important, donc de ses partenaires ou MSN. Donc le dossier, ce qui est important, c'est qu'il faut qu'il soit clair, précis et concis. Trop souvent, même s'il n'y a pas, encore je le dis une fois, il n'y a pas de vérité absolue, on n'est pas sur un modèle type. En fait, toutes les idées sont bonnes à prendre, toutes les actions enfin tous les essais que vous avez en place, tous vos dossiers, en fait, ils seront bons, étant donné que vous faites des choses. Par contre, le mieux, en fait, c'est que ce soit un dossier qui soit clair, que ce soit simple à faire, qui ne vous prenne pas énormément de temps, parce que en tant que licencié ou bénévole, vous n'avez pas forcément un temps énorme à consacrer à une réalisation d'un dossier immense. Mais par contre, s'il est clair, précis, concis, une chose très simple, il peut vous permettre derrière d'avoir la possibilité d'avoir plus facilement le lien avec l'entreprise en fait. Et ce dossier, il doit répondre à des questions. Donc, comme on l'a dit avant, en fait, les questions les plus importantes, c'est qui êtes-vous? Donc, votre club, votre assoce, l'engagement, vos valeurs, les projets en fait pour lesquels vous voulez solliciter l'entreprise, que ce soit en termes d'image, des chiffres, en fait, vous pouvez donner un tas de choses dans ce domaine-là. Et en fait, la chose la plus importante surtout, c'est pourquoi l'entreprise, elle devrait devenir sponsor ou mécène de votre club. Et c'est là où, quand vous allez présenter, par exemple, vos contreparties, vos offres, c'est là où ça va devoir être visible, en fait, ce qu'elle va devoir attendre en retour de sponsoring, de ce mécénat. C'est là où c'est important d'avoir cette distinction. J'ai étudié pas mal de dossiers où souvent on ne distingue pas la partie sponsoring et mécénat, alors que comme on l'a vu dans la présentation, c'est deux choses qui sont différentes. C'est deux choses où on peut avoir des stratégies un peu différentes. Dans l'un, on va avoir plus de retombées pour l'entreprise. Dans l'autre, on va être plutôt sur du don, donc pas forcément de contrepartie, mais c'est important de les distinguer. Et donc, pour vous donner un plan type, qui est réalisé, enfin, c'est le plan type que suivent la totalité des dossiers de sponsoring que j'ai pu voir et qui sont réalisés de nos jours. Donc, c'est une couverture, une page de garde classique, donc avec vos logos, votre club. Là, on peut présenter directement les valeurs, avoir des mots-clés. Ensuite, le corps du dossier, donc avec présentation brève et synthétique de la sauce, présentation du projet, l'intérêt du sponsor mécène à soutenir le projet, vos supports de com. En fait, ils peuvent être riches et variés. Ça peut être votre site, ça peut être vos réseaux sociaux, ça peut être l'affichage dans votre salle, ça peut être beaucoup de choses. La formulation d'offres de sponsoring ou de mécénat. Et souvent, ce qui est réalisé, on le verra par les exemples, c'est qu'on a une notion d'échelon avec des différents niveaux, avec des contreparties ajustées. Donc, souvent, ce qui est réalisé, c'est qu'on va avoir des packs bronze, argent, or, où on va avoir des demandes un peu différentes, des montants qui sont différents. C'est aussi des choses qui sont recherchées pour les entreprises, parce qu'on n'a pas forcément toujours des entreprises qui sont capables de donner le maximum. On va avoir des entreprises qui sont intéressées par le sponsoring, par le mécénat, mais qui n'ont pas forcément les moyens
de vous verser une somme importante. Donc, c'est toujours important d'avoir, en fait, de répondre un peu à une demande qui est variée, qui est large. Donc, cette notion de niveau, elle est importante. Et enfin, une page avec vos coordonnées qui permet à chaque fois de créer du lien avec votre dossier, vos projets et l'entreprise que vous démarchez. Donc, également, là, une partie importante, donc une fois que toutes les premières parties ont été abordées, sur le démarchage, sur comment on va démarcher un sponsor, un mécène, il y a 3 points qui sont importants et qui marchent concrètement. En fait, peu importe en fait notre taille de club, nos forces, etc. C'est que comment on démarche un sponsor, on a 3 points. Le premier, c'est localement. C'est que d'abord, il va falloir cibler et du moins avoir en connaissance les entreprises que vous avez dans votre village. On a tous une petite entreprise, une petite boucherie. Ça va en fait de lister les entreprises là dans votre village qui pourraient demain concrètement réaliser du sponsoring, du mécénat avec vous. Parce que pour elles, c'est important de s'associer au club local, avoir une image un peu dynamique. Donc localement, on a vraiment déjà un axe de démarchage qui est important. Vous allez me dire, les entreprises de mon village, elles sont déjà toutes prises, elles sponsorisent déjà d'autres clubs, mais forcément, il y aura une entreprise qui est capable de déjà d'avoir plusieurs, du moins sponsoriser plusieurs clubs, avoir du mécène avec plusieurs clubs. Donc, il n'y a pas de frein à se mettre sur ce point-là. Deuxième point très, très important, c'est le bouche à oreille. Il y a une chose qui marche concrètement et réellement dans les clubs, c'est que vous allez parler à vos licenciés. Chaque licencié, ils vont avoir une entreprise différente. Ce bouche à oreille, il est important parce que derrière, vous allez leur dire que demain, on a mis en place un dossier de sponsoring, on cherche des sponsors, on cherche des mécènes. Et bien déjà, le diffuser à vos licenciés, vous allez peut-être demain toucher une entreprise de votre licencié senior, l'entreprise du papa de votre jeune au tennis de table. Et c'est déjà quelque chose en fait, qui vous permet d'avoir déjà un réseau qui est déjà plus vaste quand on démarre de rien, de zéro. Et vous avez déjà touché en fait la totalité de vos licenciés et qu'eux en fait vont pouvoir diffuser à leurs parents, à leurs contacts. Donc c'est un gage d'élargissement de réseau en fait. Une chose importante. Et enfin, on peut avoir la notion de secteur d'activité. Donc, si demain vous réalisez un tournoi, vous avez besoin ou si demain vous sollicitez en fait une entreprise pour du textile parce que vous souhaitez changer vos maillots, et ben là, vous allez en fait cibler les entreprises par un secteur, donc le textile. Vous allez en fait, démarcher plusieurs entreprises du textile pour leur proposer en fait d'être votre nouveau sponsor maillot et en contrepartie, en fait, elle vous donne en fait l'accès à un nouveau jeu de maillot, par exemple. Cette notion aussi de secteur d'activité, c'est aussi quelque chose qui peut être fait, qui peut être réfléchi quand on a des actions un peu distinctes et qui diffèrent de l'activité de tous les jours, en fait, sur des tournois, sur des événements ponctuels. C'est des choses un peu différentes et intéressantes. Donc, ensuite, là où je vais en venir, c'est vous montrer un exemple d'un dossier de partenariat que j'ai consulté et que j'ai trouvé vraiment intéressant. C'est quelque chose que vous pouvez consulter sur Internet. C'est d'un club de tennis de table de Bretagne. Et réellement, ce que j'ai apprécié dans ce dossier-là, c'est que même si voilà, il est bien réalisé, on n'est pas tous capables de réaliser un dossier aussi propre, je dirais. Mais par contre, l'idée qu'il y a derrière, c'est le plus important. Et ça, c'est quelque chose dont on peut s'inspirer, nous en tant que club, nous en tant qu'association, demain, pour réaliser un dossier de sponsoring, un dossier de partenariat. Donc, ce dossier, en fait, il est très simple. Je vous l'ai dit, il y a une première page comme on l'a dit dans le plan tout à l'heure, première page de garde avec le logo, une image. On sait vraiment, on parle de quoi déjà. On sait que c'est un club de tennis de table, on sait d'où il vient, on connaît ses réseaux, on connaît son site. Donc, déjà, sur une page, on a déjà beaucoup d'informations. Ensuite, ce club-là a distingué, donc comme je vous l'avais présenté, il distingue la partie partenariat, donc sponsoring, et la partie mécénat. C'est une chose importante et vous allez voir quand on va les présenter, ça vous permet d'avoir un panel d'offres qui est plus large et vous allez pouvoir toucher plus de monde et répondre à plus de demandes en fait. Là, il donne les objectifs du sponsoring, donc il donne un peu les avantages pour une entreprise à sponsoriser ce club. Donc, ça va être assurer une notoriété, ça va être accroître les relations, bien sûr, ça va être améliorer son image,
ça va être bénéficier d'avantages fiscaux. Donc ça, c'est des avantages qui sont propres à tout club, en fait. Notoriété, peut-être qu'on va avoir des différences entre un club plus ou moins connu. Mais par contre, l'image de marque, l'avantage fiscal, les relations professionnelles, c'est propre à tous les clubs de notre région. Donc ça, c'est des avantages que vous pouvez très bien prendre pour vos dossiers. Et donc, si on prend sur leur première partie, qui présente une formule soutien, ils appellent ça, où ils demandent à un sponsor donc une participation de 350 € par an, donc avec un engagement de 3 ans, mise en place d'une convention. Et en contrepartie, eux, ce qu'ils proposent, c'est le logo sur un panneau publicitaire dans leur salle spécifique, le logo sur leur site, le logo sur l'affiche du tournoi et enfin sur la plaquette du tournoi annuel. Donc, c'est sur cette première formule, vous voyez très bien que vous distinguez en fait ce que demande l'entreprise, enfin le club, donc de participation financière, donc un sponsoring financier. Et derrière, on a ces contreparties-là en retour du soutien de l'entreprise, du sponsor. Et également, c'est toujours ajouté promotion régulière de votre entreprise sur nos réseaux sociaux, qui est également un élément pour assurer l'entreprise et du moins qu'on va avoir une activité régulière et du moins on va activer les réseaux pour l'entreprise. Ensuite, on a cette notion de niveau, donc avec une formule plus chère, donc une formule privilège, donc une participation de 650 € par an, avec un engagement de 3 ans, où derrière, ils vont avoir le flocage maillot en plus, donc avec les tenues et survêtements, que ce soit sur le survêt, le maillot, le short, et on va retrouver également les premiers éléments qui ont été présentés dans la formule d'avant. Donc là, on passe un cap, on passe une formule un peu plus haut de gamme, et on rajoute du flocage. Et on demande une somme de 650 € par an avec un engagement de 3 ans. Donc demain, c'est des choses que vous pouvez envisager dans votre club demain. Les sommes, c'est des choses à convenir en interne. Elles peuvent être modulables. Il faut que ça reste raisonnable. Il faut que ça reste aussi accessible pour une entreprise demain. Et derrière, ça vous permet d'avoir des sources supplémentaires pour le développement de votre club. Et enfin, ils ont donc la partie mécénat qui distingue bien de leur partie sponsoring, où là, ils présentent juste le mécénat, en quoi ça consiste. Et en fait, ils donnent la liberté à une entreprise qui consulte leur dossier, s'ils le souhaitent, en fait, de proposer des dons. Il le met sur un paragraphe où il explique en fait, l'intérêt pour une entreprise de faire du mécénat avec eux. Et là où c'est une partie très intéressante et que j'ai trouvé vraiment pertinente pour nous en tant que club et en tant qu'assos, c'est cette partie-là où ils ont cette partie de dons ponctuels où ils proposent à des entreprises, donc avec une notion de niveau également, un don ponctuel de 50 €. En contrepartie, donc il y a vraiment une disproportion. Votre marque, elle est attribuée à une table du tournoi. À 100 € de don, votre marque, elle est attribuée à un tableau du tournoi. Il y a également la notion du speaker. Ça peut être également là, quand on est à 150 €, ça va être votre marque, elle est attribuée aux tables des finales du tournoi. Et enfin, à 250 €, on va être sur le nom d'une salle, par exemple, du tournoi. Et ça, je trouve une idée qui est vraiment intéressante, qui peut parler à une entreprise demain qui veut faire du mécénat. Vous n'avez pas forcément de contrepartie à lui léguer. Par contre, vous avez un tournoi en fin d'année et vous pouvez très bien lui proposer toutes ces choses-là, que ce soit attribuer le nom d'une table à une entreprise, le nom d'une salle. Et c'est des choses qu'on peut très bien imaginer à remettre en place. Et derrière, vous avez vu, les sommes ne sont pas, elles sont importantes, elles sont déjà conséquentes, mais vous touchez vraiment un réseau large d'entreprises avec ce type de somme. On est sur des entreprises qui sont capables, si elles vous donnent 50 €, ça veut dire qu'elle va pouvoir dispenser 60% de ce montant. Au final, le don va lui revenir à rien. 60% de 50 €, ça va lui revenir à rien. Donc, c'est des choses que vous pouvez derrière envisager, prendre ce modèle comme exemple, avoir d'autres idées en fait, mais c'était surtout pour vous présenter un modèle type de dossier que je trouvais vraiment très très pertinent dans notre domaine, dans notre milieu, et qui avait cette notion qui distinguait bien la partie sponsoring et mécénat en fait. Et enfin, pour avoir une autre partie totalement différente, où là, je vais vous présenter un dossier de sponsoring d'un autre sport, d'un club de foot qui est dans lequel où je suis licencié également, en dehors de mon activité. C'est un dossier qui est beaucoup plus simple, qui peut être discuté sur beaucoup d'aspects, que ce soit le visuel, mais par contre, en fait, il va retrouver sur 2 pages, je vais vous les présenter, il va retrouver les informations qu'on recherche en fait.
Et on peut très bien l'imaginer avec un club de tennis de table sur 2 pages où on est capable de présenter un peu tout ce qu'on propose en fait. Donc, cette partie où on présente le logo, nos valeurs, l'historique un peu, les projets. Sur une partie de la page, on va proposer nos offres, les différents packs, le pack bronze, le pack argent, le pack or, avec des montants. Là, on est sur de l'affichage. Ça peut être des montants différents, ça peut être d'autres idées qui peuvent être mises en place. Et ensuite, sur une deuxième page, pareil, le club en quelques chiffres, les projets à venir, cette partie contact. Et enfin, ce qui est important aussi, si demain vous allez démarcher une entreprise, c'est qu'ils ont rajouté cette petite partie où on distingue, on a ce rappel sur ce qu'est le mécénat et ce qu'est le parrainage. Ils avaient décidé de faire ça parce que dans le cadre, quand ils allaient démarcher des entreprises, ils avaient des fois accès à des rendez-vous, donc des rendez-vous concrets avec un chef d'entreprise. C'est toujours important d'avoir ce petit rappel, d'être en capacité en fait, d'avoir la distinction face à vous. Ouais, moi, je connais la différence entre le mécénat et le parrainage, je peux vous l'expliquer. Et souvent, ce petit rappel-là est important. Si demain, vous allez en fait, avoir un rendez-vous avec une entreprise, c'est quelque chose qui est important et intéressant à faire et à rajouter dans votre dossier. Donc là, on est vraiment sur un dossier qui est totalement différent du premier, sur un autre sport, bien sûr, mais qui est en 2 pages. Vous avez vu, au final, on retrouve tout. On retrouve l'aspect valeur, l'aspect historique, l'aspect qui on est, en fait, l'aspect présentation de ce qu'on propose, les retombées qu'ils peuvent avoir avec l'affichage, etc. Et des chiffres sur nous, des projets à venir. On parle de réhabilitation du stade synthétique, on parle de beaucoup de choses. On peut l'imaginer avec votre club, avec, je sais pas, le renouvellement de votre salle, l'inauguration d'une nouvelle salle, une acquisition d'un nouveau jeu de maillot, enfin, toutes sortes de projets en fait que vous pouvez identifier, lister, et qui peut en fait qui peut plaire à une entreprise. Ouais, ce projet-là, il m'intéresse, j'aimerais bien être un peu sponsor, mécène de ce projet-là. Et c'est des choses derrière qui peuvent vous permettre d'avoir plus de facilité à les mettre en action en fait. Donc c'était pour vraiment vous présenter deux dossiers qui sont distincts. Donc là, je vais vous inviter, si vous avez des questions, que ce soit sur la troisième partie qu'on a vue là, que ce soit sur les dossiers, si vous souhaitez les récupérer, que ce soit sur en fait toute la présentation. Je vous invite à les poser, comme ça, que ce soit moi, Guillaume ou Philippe, si on peut vous aiguiller, vous accompagner, vous aider et vous apporter une réponse, on le fera. Et ensuite, on aura une dernière partie où vous pourrez nous partager en fait votre sentiment sur la présentation qui a été effectuée ce soir. Donc là, je vous invite, pareil, comme on a fait tout à l'heure, si vous avez des questions, à les poser, que ce soit sur l'application ou soit directement dans le chat du Zoom. Je vous invite à prendre ce petit temps. Si vous avez des questions, il n'y a aucun souci, on y répond. Alors, en cas de... Le même niveau de prestation, que ce soit en parrainage ou en mécénat, et ce sera à l'entreprise de choisir selon l'avantage fiscal dont elle veut bénéficier. Alors, on peut proposer les mêmes niveaux de prestations. Alors, oui et non. Ça va dépendre de ce que vous lui proposez en retour, en fait. Vous pouvez très bien lui proposer dans les 2 cadres, en fait, vous cherchez 1 000 euros, par exemple, vous cherchez 100 euros. Par contre, la contrepartie, c'est là où il va falloir une distinction entre le parrainage et le mécénat. Dans un cadre, vous allez vraiment lui proposer une contrepartie qui va être équivalente à ce qu'elle va vous verser. Et dans l'autre, on va être plutôt sur comme je l'ai dit avant, sur remerciement, ça va être apposer son logo, ça va être donner un nom de table, un tournoi. Donc, en fait, il faut vraiment les distinguer. Par contre, oui, en fait, on peut proposer des niveaux de prestations qui soient similaires entre le parrainage et le mécénat. Par contre, il faut faire attention à la contrepartie, qui est vraiment bien la distinction et qu'elle soit disproportionnée dans le cadre du mécénat. Mais sinon, ouais, c'est quelque chose qui peut être envisagé. Ouais. Et souvent, les entreprises vont plus vers du mécénat du moins pour les petits clubs, pour les petites associations, parce qu'il y a un avantage fiscal qui est plus important que dans du sponsoring, où elle va forcément avoir moins de retombées quand on est un petit club, ce qui s'explique facilement. Mais le mécénat, c'est un axe de développement qui est à prendre en compte. Ouais. En cas de don,
Les dépenses pour les frais de déplacement. Alors, je ne suis pas rentré en détail pour les notions de dons de frais de déplacement. Alors, là où je peux vous renvoyer, je sais qu'ils évoquaient cette partie-là en détail. C'était le webinaire de la FFTP qui évoquait notamment le sujet des frais de déplacement dans les dons. Donc, le replay, je crois qu'il est sur YouTube, il est sur leur site internet. Donc, ça, je vous invite à le revisionner parce qu'il détaillait vraiment bien cette partie-là, qui auront une réponse vraiment plus pertinente que la mienne maintenant sur ce point-là. Donc, je vous invite vraiment à aller la revoir pour cette notion de frais de déplacement dont vous me posez la question. Donc, en résumé, un affichage permanent de logos sur des séparations dans une salle relève du mécénat. Ça peut relever des deux, en fait, mais ça peut relever du mécénat. Si, en fait, votre salle de ping, vous savez qu'elle est… En fait, on ne va pas avoir une grosse exposition, ça peut relever du mécénat totalement. Forcément, votre affiche, enfin, votre séparation, on sait très bien qu'elle ne va pas toucher 1 milliard de personnes comme un panneau publicitaire dans un match qui est médiatisé, par exemple. Si votre CEPA, elle touche juste vos tournois, vos matchs de championnat chaque week-end, ça peut rentrer dans le cadre du mécénat, ouais. Tant qu'il n'y a pas de message publicitaire, c'est quelque chose qui peut être fait, ouais. Merci pour la remarque. Tu vois pas d'autres questions, Guillaume? Si tu en vois, des fois que j'en loupe. Je sais pas si tu en as vu ou même Philippe, si vous avez vu des questions auxquelles je n'ai pas répondu. A priori, moi, j'ai vu les mêmes que toi. Ouais. Mais tu y as répondu mieux que moi. Très bien. C'est clair. Le mécénat n'est pas à négliger. Alors, tout à fait, ouais. Mécénat, c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas négliger parce que ça vous ouvre beaucoup de possibilités. On va moins attendre, enfin, moins engager des contreparties, on va moins attendre que vous soyez un club avec une grosse notoriété, avec un gros impact. Mais par contre, vous pouvez très bien derrière proposer des actions de mécénat à n'importe quel type d'entreprise, en fait. Parce que la volonté principale, ça ne va pas d'avoir de retombées directes pour l'entreprise. Donc, c'est des choses qui ne sont pas à négliger totalement, ouais. Tac, tac. Dans tous les cas, n'hésitez pas que ce soit maintenant, j'enlève la réflexion, le réflexe, c'est toujours de se penser sponsoring, c'est dommage. Oui, c'est pour ça que c'était un peu l'idée de la présentation de ce soir, c'est que ne pas oublier qu'il y ait le sponsoring et le mécénat, que ce sont deux choses qui sont différentes, et que ce sont deux choses où on peut réellement avoir une stratégie, en fait. C'est deux choses qu'on peut mettre en place demain dans un même dossier, mais on peut avoir de réelles retombées. Et totalement, souvent on pense sponsoring parce qu'on se dit il n'y a que ça, mais non, il y a le mécénat qui existe et c'est souvent le plus avantageux pour les entreprises. Si on ne propose qu'au mieux le flocage de maillots en termes de pub, on peut ne parler que de mécénat à l'entreprise et ne pas lui parler de sponsoring. Alors oui, alors je crois que ça peut rentrer en compte dans le mécénat du flocage maillot, étant donné que votre activité, ce n'est pas une activité qui est trop médiatisée, du moins d'un point de vue fiscal, c'est comme ça qu'ils le verront. Donc oui, ça peut rentrer dans le cadre du mécénat demain si vous engagez une action de mécénat pour le flocage de vos maillots, totalement, ouais. Par contre, si demain vous êtes un club professionnel, votre flocage maillot est vu à la télé, est vu dans des retransmissions, là on va être surtout dans du sponsoring. Parce qu'il y aura vraiment une volonté d'avoir un message publicitaire, d'avoir une action de communication. Et là, ça sera du sponsoring par contre. On peut, par exemple, exiger 1 000 € pour avoir un flocage en contrepartie, même en mécénat. Oui. Alors, attends, on peut, je ne prendre pas à côté. Exiger 1 000 € pour avoir un flocage en contrepartie. Oui, étant donné que le flocage, du moins, on ne va pas parler du coût de revient de ce flocage, on va parler de l'exposition que vous auriez derrière avec vos maillots. Et que oui, on peut envisager d'avoir ce type de choses qui est mise en place. Oui.
fait, dès lors que vous n'avez pas la notion de message publicitaire, qu'il n'y a pas une contrepartie équivalente qui est recherchée, le mécénat peut entrer en jeu. Après, souvent, ça va être des choses, comme je vous l'ai dit au début, qui vont être dures à quantifier parce qu'on parle de logo sur un maillot, on parle de logo sur un site. C'est dur d'avoir de réels chiffres numéraires sur ça. Après, je vous invite, si vous avez des questions qui vous viennent après cette présentation, à m'envoyer un mail, que ce soit contact@lgett.fr, que ce soit directement à moi ou à Guillaume. On saura vous donner des réponses après. Si demain, vous avez des idées, vous avez des projets, à nous faire part aussi. Si vous avez besoin d'accompagnement supplémentaire, que ce soit plus précis, plus détaillé, n'hésitez pas à nous refaire un mail. On est capable demain de vous aider. On peut vous apporter un soutien pour ces choses-là. J'ai une remarque de Pierre Legendre qui assiste à notre visio là, et qui avait un petit complément d'information à nous passer. Donc, il va nous laisser, mais avant, j'aurais aimé qu'il intervienne, puisque c'est lui qui a amené l'information. Donc, Pierre, si tu veux la donner. Ah ben c'est sympa. Bonsoir de vive voix à tout le monde. Heureux de vous retrouver. Merci Hugo, c'était top. Oui, juste en complément de tout ce qui a été dit ce soir, il existe d'autres dispositifs pour les associations qui seraient entre guillemets dépourvues de sponsors potentiels, parce que des fois on est un peu isolé ou on n'a pas de démarche. Il y a un dispositif qui s'appelle Soutiens ton club, qui est piloté par la Fondation du sport français, auquel vous pouvez faire appel. Il y a un fonds de dotation, un fonds de solidarité qui a été débloqué suite au Covid notamment, où des entreprises abondent un fonds de solidarité et les clubs peuvent, si le dossier est acceptable et recevable, candidater pour avoir des mécènes. Alors là, on est dans le pur mécénat, hein, puisque on n'est pas sur du local forcément, on est vraiment dans le pur mécénat et dans le désintéressement total. Mais il y a aussi ce moyen-là. Et ce qui est très intéressant par rapport à cette fondation, c'est qu'il y a une antenne sur le Grand Est qui a été créée dernièrement avec un relais de terrain. On a un collègue qui travaille sur le territoire Grand Est. Donc, n'hésitez pas à vous rendre sur le site de la Fondation du sport français et sur le dispositif Soutiens ton club, qui peut être aussi un relais intéressant. Donc, je pense que Hugo, tu connais aussi, hein, donc tu peux relayer ça aussi. Ouais, totalement, ouais. Et ouais, c'est une très bonne remarque d'ailleurs, Pierre. Ouais. Merci Pierrot. On joindra la référence au compte rendu. Oui, je t'ai mis le lien, celui-là. Ok. J'en profite pour vous dire au revoir. Eh bien, nous aussi, on te dit au revoir et merci d'être venu déjà. Et bonjour dans le Larzac. Donc, ouais, merci. Là, s'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on peut conclure, que ce soit Philippe ou Guillaume. Alors, avant de laisser Philippe conclure, je vais prendre la parole. Donc déjà, Hugo, pour te féliciter et te remercier pour la qualité de l'intervention. Alors, j'espère que ça a plu au public qui était présent, mais en tout cas, je pense que ça a été très complet. Je pense que tu as apporté beaucoup de réponses sur ce sujet-là, qui est sponsoring mécénat, mais aussi sur les exemples que tu as pu donner. Donc après, rebondir aussi sur ce que tu as dit par rapport à l'aide qu'on peut apporter au club, qu'ils n'hésitent pas à nous contacter. Alors, ils peuvent directement nous appeler au secrétariat ou nous envoyer un mail. Le plus simple, c'est de le faire via contact et on prendra derrière nos dispositions pour vous contacter directement. Voilà, je ne serai pas plus long. Donc, Philippe, à toi la main pour conclure. Je viens de voir là juste une petite dernière question qui est assez intéressante. Si je fais personnellement appel à des entreprises pour des gros travaux de construction, puis-je en profiter pour demander des mécénats pour mon club? Alors, tu fais des travaux pour toi personnellement et à l'occasion de la rencontre avec des entreprises, oui, absolument, pourquoi pas. C'est très souvent comme ça que ça se passe d'ailleurs. Ça fonctionne, oui. Finalement, c'est du bouche à oreille, c'est de la rencontre, du contact direct, quoi. Oui, tout à fait, il n'y a pas d'incidence. Ce qu'il ne faudrait pas, c'est que tu bénéficies, toi, à titre personnel, d'aide parce que tu fais appel à un mécène, quoi, entre guillemets. Si c'est pour ton club, il n'y a pas de souci. Ça rentre dans le mécénat. Voilà. Bien, écoutez, je crois qu'on a passé une soirée fort intéressante. Je remercie également Hugo pour le travail qu'il a fourni et la présentation très, très claire. Si j'en crois les
les quelques commentaires que j'ai pu voir défiler. Merci Guillaume aussi d'avoir participé à l'organisation de cette soirée. Alors, je ne sais pas si on a toutes les adresses, si on a tous les contacts pour… Ouais, Ce bien, c'est de transmettre systématiquement à tous les participants à j'ai la toutes fois ouais, on a tout. le diapo, les documents CERFA et compagnie, et puis l'adresse que nous a donné en dernier Pierrot. Voilà. Voilà. Pour ma part, c'était une soirée très intéressante. J'ai appris aussi moi, des choses. Donc, j'étais là pour répondre à des questions, mais finalement, voilà, j'ai plus appris. Donc, c'est très bien. J'en suis fort content. Et n'hésitez pas, si vous avez d'autres soucis sur d'autres thématiques, nous sommes toujours là pour organiser ce genre de réunion un petit peu, non pas à l'arrache, non, parce que ça fait quand même quelques mois qu'on est dessus, qu'on pense à l'organiser, mais c'est toujours possible. Et parlez-en aussi autour de vous si des questions vous reviennent aux oreilles et que vous n'avez pas de réponse directe. Voilà, bonne soirée à tous et merci encore pour votre présence ce soir. Merci.